Début du Allô la Tour, nouvelle épreuve, un point pro sur le circuit mondial. 5 étapes de mardi à samedi dans le désert saoudien, dont la première autour de la qui se terminait sur la Alula Camel Cup Track, circuit de 8 km qu'il fallait parcourir 2 fois en fin de course. Une échappée d'abord avec des coureurs locaux qui ont animé le début de course. Ils étaient 3, ils sont déjà plus que 2 à l'image. Mohamed Noraman Bin Rosli, le Malaisien, et le Saoudien Ali Aishak Ahmed, qui seraient deux coureurs qui vont essayer de résister un petit peu, mais c'était plus une échappée publicitaire. Autre chose. Le dernier coureur sera repris à 65 km de l'arrivée. Là, déjà, le rythme du peloton va augmenter. L'équipe de sprinteurs, mais évidemment, on voulait scorer sur une étape assez plate et relativement abordable. Il y a eu une première chute, fruit de la nervosité vraiment énorme dans le peloton. La principale victime a été le coureur de Soudal Quick-Step, Van Gelouwe, qui s'est relevé et qui est reparti sans gravité. Et Jayco Alula ont alors, enfin sans gravité, quand on voit les images, c'est facile à dire. Jayco Alula ont embrayé alors pour réussir à affiner un petit peu ce peloton. Et c'est là qu'une deuxième chute a eu lieu, impliquant un des favoris de l'épreuve, Yann Christen de la UAE Team Emirates XRG, qui est tombé avec notamment Joris Delbov de la Total Energy. Yann Christen donc a été retardé, a perdu un peu de temps sur cette affaire, mais il a pu repartir pendant que devant, à ce moment-là, au moment de la chute, constitution des bordures, ce qui n'est pas vraiment étonnant sur un terrain de cette envergure. Le peloton s'est scindé, un groupe de 18 coureurs est parti devant, avec en son sein la plupart des favoris pour l'arrivée au sprint, notamment bien sûr Jonathan Milan, le grand favori du jour, mais aussi Matteo Moschetti, la Pinarello Q35 Pro Cycling Team, qui avait gagné la dernière étape de cette épreuve l'an dernier. Milan Fritin était également là, ainsi que Fernando Gaviria, par exemple, ou encore Fabio Jacobsen. Ce groupe avait donc plus de 30 secondes d'avance au moment de rentrer sur le circuit final. Un circuit final donc qu'il allait falloir parcourir 2 fois avant l'arrivée. Et pendant ce temps-là, le malchanceux Yann Christen retournait goûter au bitume une deuxième fois, vraiment. Une chute qui aura des conséquences, mine de rien, parce que bien évidemment, son équipe va l'attendre pour essayer de le ramener dans le peloton. Mais il va faire beaucoup trop de manœuvres derrière les voitures, s'abriter beaucoup trop, et il héritera de 20 secondes de pénalité à la fin de l'étape, qu'il terminera tout de même dans le peloton. Dans le final de l'étape, on voit le groupe de tête donc qui avait toujours la même avance au moment de la cloche. On pensait alors que l'affaire était entendue, que le groupe de tête allait remporter la victoire sans trop forcer avant de disputer le sprint. Alors qu'on voit donc les UAE qui réussiront à ramener Yann Christen. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, on va commencer à se regarder devant. Le peloton va avoir les échappées en point de mire, l'écart va tomber à 10 secondes. On se demandait alors si les équipiers des sprinteurs devant, notamment les Cofidis et Lidl Trek, allaient réussir à tenir bon jusqu'au sprint pour réussir à amener leur leader sur orbite. Et ce sera effectivement le cas. Mais le final va être un petit peu pimenté, on va le voir. Là, on arrive quasiment à la flamme rouge. On va voir sur la droite, au moment où la Cofidis, donc, qui est, avec 4 coureurs devant, tentait de contrôler un petit peu les opérations. Timo de Jong sur la droite, avec le maillot de la Picnic Postenel, qui va placer une accélération franche dans le dernier kilomètre, tenter de faire le coup du kilomètre, va obliger les équipiers de sprinteurs qui pensaient peut-être faire un train à s'employer pour le rattraper. Ça va être notamment Hugo Page de la Cofidis, qui était le lanceur désigné pour Milan Fritin, qui va faire un énorme effort pour rattraper Timo de Jong. Manque de bol, il va involontairement servir de lanceur pour Jonathan Milan, qui a sauté dans sa roue à ce moment-là, qui n'aura pas besoin de lanceur de son équipe, puisqu'il va en avoir un de l'équipe adverse. Hugo Page a fait un superbe boulot, mais il a lancé Jonathan Milan, qui va régaler sur le sprint et s'imposer devant Milan Fritin et Matteo Moschetti. Une arrivée un petit peu attendue en termes de résultats. Les 3 meilleurs sprinteurs peut-être du plateau qui est présent sur ce Alula Tour. Par contre, en ce qui concerne le scénario, ça n'a certainement
pas grand-chose à voir avec ce qui était espéré. On espérait plus un emballage massif. On a eu un sprint, mais un sprint en petit comité. Jonathan Milan, comme prévu, était le plus fort sur ce genre d'arrivée. C'était le favori de toute façon de l'étape. Malgré les efforts de la Cofidis, donc, qui a beaucoup travaillé dans cette pseudo-échappée, Milan Frettin fera deuxième donc, de cette étape et Matteo Moschetti troisième. La déception vient notamment de Fernando Gaviria, seulement huitième, juste derrière Phil Bauhaus, l'ancien vainqueur de cette épreuve. Et aussi Fabio Jacobsen, qui n'a pas retrouvé ses jambes et qui termine 15e. Jonathan Milan était bien évidemment ravi du travail qui pouvait avoir été fait au sein de l'échappée par certains de ses coéquipiers. Une belle façon de commencer la saison pour le sprinter, qui est indiscutablement en top 5 sprinter monde, sans problème. Jonathan Milan, donc devant Milan Frettin et Matteo Moschetti. On notera la 5e place de Lorenzo Manzin et la 6e du Gopage, malgré l'énorme travail. Il a quand même réussi à prendre une place dans le top 6. Jonathan Milan sera donc le leader de la course dès demain pour la deuxième étape, avec donc le jeu des bonifications. 4 secondes d'avance sur Frettin, 6 sur Moschetti. Mark Donovan a été désigné coureur le plus actif de cette étape. Une belle étape pour la Pinarello, donc Q35 Pro Cycling Team avec la 3e place de Moschetti. Et Milan Frettin, donc deuxième de l'étape, portera le maillot blanc du meilleur jeune avant une deuxième étape qui semble également promise aux sprinters. Peut-être avec un scénario différent et pas autant de bordure, peut-être pas. Rendez-vous demain.